suis levée tôt ce matin, à 5 h j'étais debout et j'ai commencé à faire du repassage, imaginez. Je suis en forme. Hein. Non, j'ai vraiment bien dormi. Faut dire, depuis qu'on est rentré, je me couche super tôt. Hein. Je suis vraiment fatiguée, du coup, je me couche tôt. Je me lève encore plus tôt que d'habitude. J'ai un petit peu tricoté ce matin, j'ai avancé... En fait, non, j'ai fini toute la partie zigzag du châle. Là, je vais entamer la partie avec les abeilles. Mais je vais prendre bien le temps de me poser pour faire ça parce que c'est quand même toute une technique. Il y a une vidéo qui est liée, donc il faut que je prenne le temps de regarder tout ça. Je ferai ça plus tard. Là, je suis en train de faire chauffer des épluchures de pommes de terre pour mes poules. J'avais fait un gratin avant de partir et j'avais pas eu le temps de cuire les épluchures. Je les ai congelées. C'est la première fois que je fais ça. Je les ai congelées. Puis là, je suis en train de les faire cuire. Bah, ça a l'air d'aller. Elles ont la même tête que si elles étaient fraîches, sans pas pire. Ça va réchauffer les poules parce qu'aujourd'hui, il fait encore plus gris qu'hier. C'est très sombre. Et bah, je vais repasser encore. Je me donne 1 heure. Après ça, je vais aller travailler. Je vais vous montrer, j'ai ramené du thé d'Italie. Du thé et je vais vous poser là, ici en douceur. Regardez. C'est comme une station spatiale ce truc. Voilà, je vous pose en douceur. J'ai ramené du thé d'Italie et des chocolats. Pourquoi le thé? Parce qu'en fait le Twinings, on a du mal à en trouver maintenant, je trouve, en France, surtout certaines saveurs. Alors à part le Earl Grey, le English Breakfast, c'est tout ce qu'on arrive à trouver. Et j'aime beaucoup le Twinings. Je trouve que c'est un bon thé. J'aime bien parce qu'il y a certaines saveurs que j'ai réussi à trouver cette fois-ci. Habituellement quand on va à l'hôtel, c'est celui-là qu'on a, hein, le Twinings à la pêche. Donc je vais vous montrer, j'avais acheté une collection. Il y a plusieurs dedans, il y a orange cannelle. Donc lui j'en achète automatiquement. J'ai acheté une grosse boîte orange cannelle. Il y a à la vanille, donc hop, j'ai pris à la vanille aussi. Il y a à la pêche, j'ai pris à la pêche. La fille qui fait ses réserves. Hein. L'hiver va être froid. Ludivine a mis ses réserves de thé de côté. J'ai pris abricot miel. C'est la première fois celui-ci que je vais le tester. J'avais jamais goûté. Abricot miel, ça m'a l'air pas mal. J'y goûterai tout à l'heure. Il y a fruits rouges. Alors, je ne sais pas si dans les fruits rouges il y a de la fraise. Je ne pourrais pas le boire. Parce que... oui, fragola. Il y a de la fraise. Je ne pourrais pas en manger. Ni en boire. Il y a citron et gingembre. Mon mari il adore citron gingembre. Donc j'en ai racheté aussi. Et puis bah, à la pêche. Donc là j'ai pris tous ces Twinings aromatisés. Je trouve que c'est le fun. Le matin c'est rapide. Ou même de temps en temps, allez, un petit sachet comme ça, moi je trouve que c'est drôlement bien. Et celui-ci, moi j'aime bien. Et j'ai pris de la camomille. Figurez-vous que j'ai trouvé de la camomille mélangée. Ça c'est pareil, j'avais jamais vu ça ici. À part camomille. Là il y a camomille menthe. Attendez, je vous montre un peu la boîte. Camomille menthe. Camomille, miel et vanille. C'est celui que je me suis fait hier soir pour aller dormir. Et ça devait être tellement bon que j'ai même des moucherons qui sont venus se baigner dedans. Ça doit venir de mes plantes. J'ai des plantes dans la chambre et dans l'atelier. Et je pense qu'avec l'humidité, il y a des petits moucherons qui se sont développés. Il y a camomille, camomille, pomme et cannelle. Ça doit être bon. Et camomille, citron et lime. Ça c'est pareil, ça doit être étonnant comme saveur. Bon, on essaiera plus tard. Et puis, j'ai ramené 2 thés. Alors, la marque, je pourrais pas vous dire. Il y a une adresse en Allemagne et il y a une adresse en Italie. Donc, j'ai l'impression que c'est fabriqué en Allemagne, mais que c'est distribué par une compagnie italienne. C'est la première fois que je les vois aussi. Il y avait un immense rayon de thé. Ça valait vraiment la peine. Le choix était difficile. Mais après, c'était beaucoup de marques différentes, mais les mêmes saveurs. Donc là, j'ai pris ce thé-là. Magie d'hiver. Avec pomme, cannelle, orange, hibiscus. Ah, ça sent super bon. Alors, c'est marrant parce qu'on sent fort la pomme dans celui-ci. Ça sent bon. Oh, c'est dommage qu'on ne peut pas partager les odeurs comme ça des fois parce que je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a. De la pomme, de l'hibiscus, de la cannelle, arôme de pomme, arôme de cannelle. Tout simplement. Et un peu de rose. Bon, peut-être. Et j'ai pris celui-ci qui est dans le même style mais avec des plantes un peu différentes. Et celui-ci c'est hibiscus
écorce d'orange, pomme, cannelle. Ah, il y a pas mal de plus de choses. Il y a de la menthe aussi dans celui-ci, qu'il n'y a pas dans l'autre. Et celui-ci sent beaucoup plus fort. Hein. Ah, c'est la menthe poivrée et la cannelle qui sentent fort. C'est pour ça qu'ils sentent plus fort. Bon ben, on verra bien. Je vais essayer, en tous les cas, de nouveautés à essayer. Et j'ai ramené des chocolats. Chocolat du matin, tout va bien. Je vais prendre un chocolat. J'ai ramené bien sûr le Gianduja qui est de la région de Turin, qui est de Turin. Donc on est allé, attendez que je vous dise, chez Caffarel à Turin. Il y a une boutique. Il y a plein de bacs de chocolat et vous faites votre petit sachet. Donc on est allé ici. Victor a ramené, je crois qu'ils sont derrière. Où est-ce qu'il a caché les chocolats? Victor, il a fait son choix, il a ramené plein de trucs. Il y a ceci là avec de la noisette. Ah oui, parce que c'est la région de la noisette. Hein. C'est là qu'il y a le Nutella aussi à Alba. Il y a les créminos. Ah, les créminos. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Marika, la première correspondante de Cheyenne, est venue en avril. Elle avait ramené ça, des créminos. Ah, je peux vous dire qu'on a couru toutes les boutiques pour en retrouver parce que j'adore ça. Je crois que c'est mes préférés. Je vais vous montrer, je vais en ouvrir un puis je vais vous montrer. J'en ai ramené plusieurs d'ailleurs. Donc j'ai ces chocolats en vrac qu'on achète ouais, dans les petits bacs. Et puis Victor en a ramené plusieurs. Et puis j'ai ramené des paquets. Donc ceux-ci, c'est les classiques. J'ai ramené des Cuneesi au rhum. Ça, je sais pas du tout. C'est la première fois que je vais goûter ça. Regardez la taille des chocolats. Impressionnant. Et enfin, j'ai ramené deux sortes de créminos. J'ai ramené celui-ci, qui est tiramisu. Des petits carrés. Et j'ai ramené ceux-là, que je vais goûter tout de suite. C'est ceux-là. C'est des gros comme ça que Marika nous avait ramené. Elle nous avait ramené des choses qui étaient faites par un ami de sa famille. Ce qui fait que c'était vraiment artisanal. Il a une chocolaterie à Cuneo. Et c'était super bon. Là, il faut que je vous montre. Hein. Je suis obligée d'ouvrir parce qu'il faut que je vous montre. Je vais prendre les ciseaux, ça fera moins de bruit. Franchement, si vous allez dans la région là-bas, surtout à Cuneo, allez-y manger des créminos. C'est super bon. C'est gros comme chocolat. Allez, on ouvre, on commence la journée avec un bon chocolat. C'est fondant. C'est super bon. C'est de la crème. Crème de noisette, crème d'amande celui-ci. Bon, je me fais un thé. Hein.
reprendre la boîte de fil pour coudre le biais autour des maniques en forme de citrouille. Mais il est tard, je ferai ça demain. Là je viens d'enfiler mon pyjama, mon gilet doudou. Et vous savez quoi, je vais m'installer parce que j'ai des choses à vous montrer. Je vais monter sur le lit. Hop, je vais essayer de vous caler ici. Et je vais vous montrer ce que je veux vous montrer. Attendez, je vais vous placer bien comme il faut. C'est en direct, hein. Je fais pas de coupure. Hop, hop. Ouais, j'espère que ça va tenir. Vous êtes sur le pouf. Voilà. Oh, on est bien en pyjama. J'aime bien quand c'est l'hiver, comme ça, automne-hiver, vers 5-6 heures de l'après-midi, on sait qu'on va plus sortir et qu'il n'y aura personne qui va arriver à la maison. On se met en pyjama, gros gilet doudou. J'irai me démaquiller tout à l'heure, enlever les belles boucles d'oreilles et ce sera l'heure du dodo. Bon, avant on va manger. Hein. J'ai fait gonfler du pain là, de la pâte à pain, donc il va falloir que je la mette au four. Mais je voulais vous montrer parce que, en fait, j'ai fait 2 bêtises. Le mois dernier, j'ai mis... Oh, attendez, sont où? Ils sont ici. J'ai mis, sans le faire exprès, des chaussettes au lavage. Ma bêtise, c'est que, en fait, j'enlève mon pantalon en glissant le pantalon avec les chaussettes. Et parfois, la chaussette, elle remonte dans le pantalon. Ce qui fait que, sans le faire exprès, j'ai passé mes super de belles chaussettes au lavage et qu'elles sont maintenant feutrées et qu'elles sont rikiki. Toutes rikiki. Alors elles sont encore belles hein, quand même je trouve. Mais bon, ici c'est même plus possible quoi. C'est plus élastique, c'est vraiment feutré. Oh si j'ai eu envie de pleurer. Oh ce que je m'en suis voulu. Et ben vous savez quoi? J'ai fait une deuxième fois la bêtise. Hier. En rentrant de voyage j'ai mis des lessives. Et pourtant j'ai trié mon linge mais je les ai pas vues passer celles-ci. Et alors là on dirait complètement des accordéons. Le pied il est complètement plié. Oh je suis dégoûtée parce que c'est des belles chaussettes. Je vais être obligée de les retricoter. C'est la laine Mondim. Bon bah comme ça vous avez du vécu. Vous saurez que la West Yorkshire Spinners et la Mondim ne passent pas à la machine. En tous les cas à 40. Bah j'étais un peu dégoûtée quoi. Ce qui fait que tout à l'heure j'avais un rendez-vous en visio et je prépare toujours des sacs d'avance pour les chaussettes. J'ai le sac de Shein qui est préparé d'avance et j'avais préparé un sac à chaussettes. Alors parce que quand celles-ci sont ressorties feutrées, j'étais tellement frustrée. Mais il m'en reste un peu de la laine. Donc je me suis dit je vais en retricoter. Mais jamais j'arriverai à retricoter une paire grande comme ça parce qu'il m'en reste 45-46 grammes. C'est tout. Ce qui fait que j'arriverai pas à faire des grandes chaussettes. Mais j'ai préparé un sac donc il y a 3 semaines, un mois à peu près. Et j'ai repris la laine. Alors ça c'est de la robin, ce qui veut dire rouge-gorge. De West Yorkshire Spinners, c'est dans la collection des oiseaux en fait. Je suis en train de tricoter la peacock pour Victor, hein, la bleue. Et là c'est la rouge-gorge, robin. Donc il m'en reste assez pour faire des chaussettes, mais pas assez pour que ce soit au complet. Ce qui fait que j'ai pas le choix de mettre des laines contrastantes. Et tantôt pendant mon rendez-vous, en fait c'était un rendez-vous en visio, mais j'ai dû attendre un peu plus longtemps que prévu dans la salle d'attente. Et ce qui fait que bah, j'ai pris le premier truc qu'il y avait sous la main et c'était ce sac à tricot. Donc j'ai monté la pointe pour pouvoir retricoter des chaussettes comme ça. Oh, je suis déçue. Puis j'ai pas envie de racheter parce que j'essaie de tenir mon défi personnel pendant 6 mois de ne pas racheter de la laine. C'est dur. C'est dur. Mais je me retiens en fait. Hein, mais bon, j'en ai encore. Donc voilà. J'ai recommencé à tricoter avec la pointe de contraste. J'ai aussi sorti une laine Arwetta qui je pense pourrait bien faire aussi en contraste. Ce qui fait que je vais peut-être faire la bordure ou le talon en brun. Enfin, je sais pas encore. Je vais y aller comme ça au feeling, mais au moins j'aurai à nouveau mes chaussettes. Et j'espère ne plus faire la bêtise. En fait, je sais pas pourquoi. Avant, j'étais bien organisée. J'ai le sac à chaussettes dans la salle de bain. Mais étant donné que parfois je me change dans la chambre, je mets ça dans le bac à linge ici, mon sac que j'ai cousu. Et en fait, tout est mélangé. D'ailleurs, j'ai sorti un carnet
Ça c'est mon carnet à idées. Mon journal d'hiver que j'avais fait il y a quelques années. C'est mon carnet à idées, j'ai plein d'idées dedans, je me fais des listes. Et là je me suis dit, tiens ce soir je vais me faire des listes sur ce que j'ai à faire à la maison parce que, vous ne le verrez pas ici parce que c'est trop tard. Oui, vous le voyez un peu, il y a de la poussière sur le store. Enfin, c'est incroyable la poussière. Je l'ai faite il n'y a pas longtemps, mais on voit des marques. Donc j'ai à refaire bien la poussière. J'ai aussi la poussière du ventilateur au-dessus à faire. Attendez, je vous laisse un peu comme ça. Et il y a le ventilateur dans la cuisine qui est plein de poussière. Parce qu'en fait, les ventilateurs, j'aime bien les utiliser même en hiver quand je lave par terre et que c'est difficile à sécher, surtout quand c'est humide comme ça dehors. Avec le ventilateur, ça aide à bien sécher vite fait. Et là, c'est full de poussière. Ce qui fait que j'ai tout un tas de choses à faire. J'ai envie de réorganiser aussi quelque chose dans la cuisine parce que j'ai un coin près du four. Dans le renfoncement, je mets mes pots. Mes pots, le parfait, les conserves en verre, les choses comme ça que je mets. Vous savez, le genre farine, pâte, sucre, voilà. Et ça, je voudrais le réorganiser, mais il faut que je demande à mon mari de m'installer des étagères sur le côté pour que je puisse mettre tous mes pots et au fond mettre les plats à gâteau parce que ça, sincèrement je suis débordée. J'en ai un peu trop. Non, c'est pas que j'en ai trop parce que je les utilise, mais c'est que c'est difficile à ranger. Alors les moules à cupcake, les moules à muffins, les moules à pizza, les moules à donuts, les moules à tarte, les moules à cake, bon bref, il n'y en a pas un qui a la même forme donc ça prend de la place. Donc il y a des choses que je dois réorganiser. Je vais réorganiser ma salle de bain pour le lavage. Il faut absolument que je pense à me faire un autre panier pour mettre les chaussettes. Voilà. Et puis, il y a du lavage à faire. Je voudrais bien nettoyer les murs de ma cuisine aussi parce qu'il y a beaucoup de poussière. Je me suis rendu compte, c'est une peinture qui accroche la poussière. C'est horrible. Donc là, il faut que je fasse une liste de ce que je pourrais faire, notamment petit à petit, chaque jour un petit peu, et au mois de novembre, décembre, profiter un petit peu de ces mois où je suis un peu plus au ralenti pour nettoyer la maison. Ce matin j'ai bien repassé, j'étais contente. Et puis là, il faudrait que je prenne un peu soin de mes petites mains aussi, ça ferait du bien. Mettre de la couleur, ça fait du bien. Et puis je voulais vous montrer aussi donc les chaussettes que j'ai commencé ici. J'avais pas le courage de redescendre chercher un tricot l'autre soir. Et je me suis dit, vu que j'ai un sac ici, c'est le sac qu'on a cousu cette année, le sac Tilda. C'est sur ce principe-là que j'ai fait mon sac à linge. Sauf qu'au lieu de le faire en hauteur, je l'ai fait un peu plus bas et un peu plus large. Dedans, je mets les encours de tricot que j'ai. Là, j'ai les chaussettes de Sauce Sweet Violet. Là, j'ai les chaussettes aussi qu'il faudrait que je fasse. Mais là, il y a le talon à faire qui est un peu plus long. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est un autre projet. Bon, voilà, j'ai plein de petits projets là-dedans qu'il faut que je fasse. C'est que des chaussettes, pratiquement. Ce qui fait que près du lit, j'ai ça. Et donc, l'autre soir, j'avais pas le courage de descendre. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ce que j'ai sous la main. J'avais cette laine que j'avais préparée dans le sac. C'est de la Landlust de Sock & Wool. Ouais, c'est pas mal quand même. J'aime bien. Ça fait une belle balle, hein, je pense que c'est 100 grammes. Et donc j'ai commencé la pointe, ça c'est des chaussettes pour Cheyenne, parce qu'elle aime le violet. Et j'aimerais bien les faire avant qu'elle rentre, pour lui faire un petit cadeau. Ce serait le fun, hein? C'est tout. Hello. Il veut plus focuser, il est fatigué ce soir. Ça fait des petites rayures, toutes fines. C'est joli comme tout. Là c'est un peu sombre, hein, du coup on voit pas très bien, mais voilà, j'ai commencé ça l'autre jour, donc j'ai monté 2 pointes cette semaine. J'ai encore la deuxième chaussette de Victor à faire. Et puis là j'ai commencé à faire la deuxième manche du pull pour Cheyenne. Donc je pense que quand elle va rentrer, son pull devrait être terminé. Et j'aimerais bien faire les chaussettes en un mois, c'est faisable. Voilà. Bon, on a déjà plus que 3 semaines, parce que ça fait presque une semaine déjà. Enfin voilà quoi.
Donc là ce soir, petit repas. Je vais peut-être faire mes ongles aussi, tiens. Ou alors du puzzle, je sais pas. Je vais voir. Bon, faut que j'aille mettre mon pain au four. Et puis, on se retrouve demain. Passez une bonne soirée et une bonne nuit. Et à demain. À demain. Stand by the fire, your tiny hand in mine. You're 5 feet off the ground. You rest on my shoulder. The stars convey the light, so fragile in the night. In this moment, in this moment, forever be in this moment, in this moment, forever be, forever be. The night fades like a whispered song as time rushes on. Oh, it won't be long, fading now into a memory, a picture on the wall, a moment frozen not to fall. In this moment, in this moment, forever be, forever be. In this moment, in this moment, forever be, forever be. Forever be, forever be. I don't really wanna think about it. I saw what you grow with a bittersweet side. No, I don't wanna think about it. Just wanna stay in this moment, in this moment, forever be.